Alors bonjour, donc aujourd'hui on accueille Charles à Lopo, kiné en Vendée. Donc Charles, je vais te laisser te présenter. Donc, bonjour, moi c'est Charles Lopo, masseur kinésithérapeute, diplômé de l'IFM3R en 2012, ostéopathe, diplômé de l'EFOM en 2018. Je suis kiné au SAF de l'One et j'ai monté en 2015 le centre paramédical Physiolone avec un collègue. Aujourd'hui, on est 6 kinés, axés sport-santé principalement, avec la prise en charge de footballeurs et triathlètes vendéens. Mais comme on est aussi au SAF de l'Homme, on a pas mal de personnes âgées et de retraités, mais toujours dans cet esprit de mouvement et de remise en activité. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme formation supplémentaire là après ta formation de kiné? En formation kiné, j'ai rien fait d'autre à part la levée de tension et mobilité rachidienne avec le CEVAC. Et c'est suite à cette formation en fait où je me suis plus intéressé sur donner des formations moi-même. Ça m'a un peu libéré à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ok, donc tu exerces aussi en tant qu'ostéo? Ouais, j'exerce en tant qu'ostéo. Je partage mon temps sur 3 jours de kiné et 2 jours d'ostéo. Je fais pas du tout de domicile, je fais que du cabinet et maintenant j'ai le luxe de pouvoir choisir un peu ma patientèle et de m'orienter sur du patient plutôt sportif ou au moins actif. D'accord, ok. Et du coup, là, au sein de la formation de kiné du sport du CEVAC, tu interviens sur quel type de pathologie? Donc moi j'interviens sur les pathologies rachidiennes du sportif, donc tout ce qui est posture, gestuelle et renforcement musculaire de l'axe rachidien. Ok, et donc les objectifs, un petit peu ce que tu aimes amener, ce que tu veux amener à travers cette formation? Alors moi j'ai 3 objectifs principaux là sur mon intervention. Le premier c'est d'apprendre aux stagiaires à bilanter une posture, définir ce qu'est une posture correcte chez un sportif, apprendre également à bilanter une gestuelle spécifique adaptée à l'axe rachidien mais qui va être applicable pour tous les sports, que ce soit la course à pied, le handball, la natation, le cyclisme parce que c'est un peu mon domaine de prédilection, mais voilà, le premier objectif, c'est ça. Le second, c'est de leur apporter un peu euh, ce qu'est le stress mécanique et ce qui va amener le sportif à se blesser et apprendre donc à quantifier le stress mécanique à travers ce que j'appelle moi les facteurs de performance, donc, qui vont être endogènes et exogènes. Ça va être la fatigue, la durée d'entraînement, la durée de temps de repos, euh, la qualité musculaire de base du patient et après tout ce qui est exogène, donc le matériel qui est utilisé par le sportif, donc les chaussures en course à pied, mais ça peut être la raquette pour un tennisman. Voilà, tous les facteurs extérieurs au sportif qui viennent s'ajouter en stress à son métabolisme de base, son fonctionnement de base. Et le dernier objectif, c'est de leur réapprendre, après avoir ciblé les déficits du patient, à rééquilibrer de manière active les déficits qu'ils ont retrouvés. Donc avec différents outils, ça peut être du renforcement musculaire, des étirements, du foam roller, voilà, du tape, tous les outils qu'ils peuvent utiliser et qu'ils ont dans leur boîte à outils pour améliorer le patient. Donc, du coup, tu t'orientes plus sur une formation qui est un peu un peu théorique, pardon, et une grande partie pratique, si je Ouais. comprends bien. J'essaye de scinder mon temps d'intervention, à peu près 75-25, 75% de pratique et 25% de théorie, de pas trop les ennuyer sur la théorie et d'apporter plutôt des concepts qui me sont propres et après de passer rapidement sur de la pratique. Ok, super. Ben, merci en tout cas, Charles, d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer un peu comment tu fonctionnais à travers la formation. Bonne fin de journée à toi et puis bah, à très bientôt sur la prochaine formation Kiné du sport du CEVAC. Merci Fanny, à bientôt. Au À revoir. bientôt!